Le soir après leur travail des usines, où il y en a beaucoup qui travaillent dans le bâtiment également. Et on dirait qu'ils sont doués pour la maçonnerie. Et avouons humblement qu'ils sont peut-être plus courageux que les Français. Dans Clermont-Ferrand, capitale de l'Auvergne, vivent plus de 150 000 habitants. À l'intérieur de cette capitale, une autre capitale, celle du pneu. Elle emploie sur place plus de 25 000 personnes, en faisant ainsi vivre plus de 80 000. Sur un effectif total qui tourne aujourd'hui vers 28 000, nous avons 7 à 8 000 employés ou ingénieurs et cadres. En ce qui concerne le personnel ouvrier, les nécessités de la production nous ont amenés à recruter un nombre important de personnel immigré, principalement ibérique, disons même portugais actuellement. Madame, vous êtes portugaise? Oui, Depuis combien de temps êtes-vous installée ici? 12 ans. Et cette maison, c'est vous qui l'avez remise en état? C'est mon mari, oui. C'est un gros travail. Beaucoup. Bien, il est certain que l'arrivée de la population étrangère a apporté des améliorations dans notre petit village auvergnat, petit village de vignerons, où depuis la fin du siècle dernier, au début de ce siècle-là, de nombreuses maisons avaient été abandonnées par les vignerons d'ailleurs qui avaient quitté le pays. Nous sommes ici dans un quartier, précisément, où le nombre de maisons en ruine était très grand et ces maisons ont été presque toutes reprises par de la population étrangère, notamment par la population portugaise. C'est donc un bienfait pour nous qu'ils soient venus et qu'ils aient pu restaurer toutes ces maisons. Il faut l'avouer humblement qu'ils ont fait du travail. Un travail de romain, peut-on dire, parce qu'on les a vus pendant des vieilles pierres qu'ils ont taillées, qui taillaient ça à longueur de journée, pour mettre les ruines en état. Et Dieu merci, les ruines, il y en avait pas mal ici et à Jargovie aussi. Et ils travaillaient le soir? Ils travaillaient le soir après leur travail des usines, où il y en a beaucoup qui travaillent dans le bâtiment également. Et on dirait qu'ils sont doués pour la maçonnerie. Et avouons humblement qu'ils sont peut-être plus courageux que les Français. Ils ont formé un quartier presque entier, livré entièrement à eux. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils sont un peu bruyants. Ils ne respectent pas toujours le sommeil d'autrui. Ils chantent très tard le soir. Ils chantent très tard, ils aiment la musique. Est-ce qu'il y a des points de friction avec la population française? Quelquefois. Entre jeunesse, principalement. Rivalité amoureuse? Rivalité, oui, amoureuse, sportive. L'entente entre enfants se fait assez normalement. Néanmoins, il est assez intéressant de noter que dans leur jeu, les étrangers ont souvent apporté leur parole, leurs gestes. Et il est symptomatique quand même de voir surtout les matchs entre élèves, les matchs de football, où dans nos cours, les enfants font leur soi-disant équipe de France et qui jouent contre les Portugais. Et symptomatique aussi de voir que dans l'équipe de France, les petits Français prennent des Espagnols et des Italiens, mais ne prennent jamais de Portugais. Que représente pour un commerçant la présence d'une colonie portugaise aussi forte? De toute façon, pour moi, c'est ma plus grosse clientèle. Vous voyez, la clientèle portugaise ici. Si je n'avais pas les Portugais, franchement, ça n'irait pas du tout, quoi. Autre chose intéressante, c'est qu'ils ont apporté beaucoup de main-d'œuvre sur le plan, disons, régional, mais aussi sur le plan local. Cette année, nous avons eu recours à beaucoup d'entre eux pour venir ramasser le raisin. Avant, on trouvait des gars de la montagne qui venaient nous aider, mais maintenant, on n'en a plus. Et c'est grâce à eux, quand même, si certains viticulteurs ont pu ramasser leur récolte en peu de temps. Et les femmes travaillent aussi dans les champs? Les femmes travaillent aussi. Ils ont tous un jardin. Et les femmes vont faire des ménages, des particuliers. À 10 km de Clermont-Ferrand, ce village s'appelle La Roche-Blanche. Il compte 1900 habitants. Eh bien, sur le plan de la scolarisation, les problèmes ont été assez importants, surtout à partir de 1963-1964,
où une arrivée massive d'enfants étrangers scolarisables, surtout des enfants portugais, nous a posé de graves problèmes parce qu'il a fallu ouvrir très rapidement 2 classes supplémentaires dans des bâtiments préfabriqués. Et de toute façon, le problème des étrangers atteint ici un point crucial parce qu'il est estimé que lorsqu'on atteint 10 à 20% de l'effectif total, c'est déjà très lourd. Or, nous sommes arrivés à 1967-68 à 67% d'enfants d'origine étrangère dans nos classes. Donc, un retard, du moins un ralentissement dans le travail. Et nous avons été amenés à ouvrir une classe qui accueille les enfants venant directement du pays d'origine, mais ne connaissant pas la langue française. Vous êtes le garde champêtre, monsieur. Oui, monsieur, je suis le garde champêtre de la Roche-Blanche. Et quel est votre travail? Eh bien, c'est la surveillance de la voie publique et porter les plis qu'il y a de la secrétaire de la mairie, aller porter des convocations pour des gens qui doivent présenter en mairie, pour donner des renseignements. Mais ça doit poser des problèmes lorsque les gens ne parlent pas français. Ah ben là, j'ai un petit problème à moi. Je prends les enfants, des gens qui parlent déjà français, pour me faire interprète. Vous avez des enfants? 6. Et ils vont à l'école ici? J'en ai 3 qui vont ici, 2 au Martre de Verre. Il y a un apprentissage avec mon mari. Mais vous parlez bien français, eux doivent parler encore mieux. Oh oui, c'est sûr. Ils savent encore parler portugais? Ah oui. J'en ai un qui ne parle pas beaucoup. Hein. Ça ressemble un peu à votre village de Portugal? Oui, ça ressemble un peu, mais chez nous, il y a beaucoup plus d'arbres qu'ici, vous voyez. Oui. Et vous trouvez tout ce qu'il faut pour faire la cuisine portugaise? Oui. La morue aussi? Ah oui. De la morue, bacalao, c'est de la morue sèche. À peu près 25 kilos par jour, vous voyez. Au moins, en moyenne, oui. Beaucoup d'huile, de pâtes, de riz. Mais enfin, quand même, de plus en plus, elles viennent aux produits... je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais enfin, plus français, quoi, vous voyez, si vous voulez. Un exemple? Yaourt. Au début, les yaourts, il ne fallait pas leur en parler, elles ne savaient pas ce que c'était.